Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et oui, on y arrive. Qu'est-ce que ça passe vite alors? Allez, on va voir tout de suite ici par qui on commence. Je mets dans l'ordre. Hop, eh bien, les poissons. Allez, c'est parti pour vous. Les poissons pour votre semaine du 25 novembre. Alors, j'ai envie de prendre le 77 pour les poissons, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Oups là, elle a volé celle-là. Ah, ouais, ces deux-là. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît? Semaine du 25 novembre pour les poissons, ok, super. Bon, ok, vous sortez d'une phase difficile, les poissons, ici, hein. Regardez, il y a de l'inattendu, vous recevez un courrier, un message. Ça peut me parler de quelqu'un qui est malade, parce que les choses ne bougent pas, stérilité, ralentissement, frein. Oui, du coup, effectivement, ici, on voit qu'enfin, ça bouge. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Poisson, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. L'as de bâton, magnifique. Poisson, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Et le 10 de denier. Oui, il y a, alors, l'as de bâton, je vais vous dire après la carte que j'ai en dos de deck. L'as de bâton, ici, on est sur de nouvelles idées qui arrivent parce qu'on voit que ça bouge, il y a l'inattendu, il y a quelque chose ici qui fait que vous recevez un message, un mail et que ça bouge. Donc l'as de bâton, de nouvelles idées arrivent, vous souhaitez développer votre potentiel, avancer et vous avez aussi la capacité à manifester, visualiser ce que vous désirez pour l'univers. 10 de denier, eh bien vous peut-être organiser une fête, un événement en famille pour se retrouver, célébrer peut-être aussi la fin de ce ralentissement. Ok, mais il y a vraiment l'inattendu, donc ça c'est chouette. Oui, vous êtes protégé ici, hein, c'est très beau. Derrière, ici, j'ai le 10 d'épée. Vous voyez, vous quittez quelque chose ici, vous quittez une situation qui vous convient plus et du coup, eh bien là, ça bouge pour vous les poissons, c'est très beau. Profitez-en. Allez, je vais passer au signe suivant. Hop là, je vais tous les mettre dans l'ordre, sinon ça va être embêtant. Mais je crois qu'ils sont tous dans l'ordre. Ah, le cancer et les taureaux. Ok. Les scorpions. Les scorpions, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Scorpions, semaine du 25. Hop là. Ouh. Des doutes, on se pose des questions par rapport à un engagement. Waouh. Et puis là, on a la carte Gold, qui est la meilleure carte du 77 de cet oracle. Donc, on voit que si vous faites ce choix, vous ne serez pas déçus. Et si vous ne faites pas le choix, peut-être qu'effectivement, vous ne serez pas déçus non plus. Ça, c'est un choix très personnel, j'ai envie de vous dire. Derrière, ici, j'ai l'impression que vous gardez ça secret pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot pour les scorpions, semaine du 25 novembre 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, je ne l'avais pas mise dans le tas. Alors, attends, je vais remélanger celle de tout à l'heure. Pour les scorpions sur cette semaine du 25 novembre 2024. Allez, scorpions, semaine du 25 novembre 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et bien voilà, le 3 de bâton, le roi de denier. Bon, vous voyez ici que clairement, les doutes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, telle cette surfeuse ici, les scorpions. Et on a la carte gold et on a le roi de denier ici. Hein. Le roi de denier, c'est la sécurité financière ici. Hein. On parle vraiment de l'abondance, on parle de prospérité, on parle de succès. Donc vous voyez que peut-être en faisant les bons choix, s'il y a de l'engagement ou pas, si c'est professionnel ou sentimental, peu importe. Mais il y a un choix à faire. Vous posez beaucoup de questions, donc réfléchissez là-dessus. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de très belles énergies pour votre semaine ici. Allez, on va passer au signe suivant. Les Verseaux. Hello les Verseaux.
pour vos énergies pour la semaine du 25 novembre. Verseau, semaine du 25 novembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'inattendu et la protection. Ouais. Oh, derrière, j'ai la carte Gold qui est là. Bon, vous voyez que vous quittez une situation ici où vous étiez bloqué. Vous n'arriviez pas à sortir de cette situation, que ce soit relationnel, professionnel, sentimental ou autre. Et là, il y a de l'imprévu et vous sortez. Vous êtes protégé en plus ici. Puis la carte Gold, ma meilleure carte quand même. Hein. Verseau, semaine du 25 novembre. Hop là. Je recommence. Les Verseaux. Elles veulent à tout prix sortir. Verseau, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Alors, et là, j'ai plus personne. Verseau, semaine du 29 novembre, s'il vous plaît. Oui. Verseau, semaine du 29 novembre, s'il vous plaît. Ok. Ah, c'est très beau, ça me parle vraiment ici, hein, les Verseaux. Vous voyez que là, par peur, vous n'arriviez pas à quitter ce qui ne vous convenait plus. Peut-être que c'est un emploi, vous avez fait le tour et vous en aviez marre, mais vous n'arrivez pas à trouver autre chose. Peut-être par peur de ne pas retrouver l'équivalent, par manque de confiance en soi, parce que votre entourage vous dit non, gardez le CDI, restez là, etc. Il y a cette idée, donc vous ne savez pas quoi faire et du coup vous restez bloqué. Ça peut être votre mental également ici, hein, qui vous dit non, restez là, etc. Et ça peut être aussi, si c'est le travail ou peu importe relationnel, ça peut être une énergie, une relation toxique, négative ici. Hein. Et là, nous avons l'imprévu. Vous êtes protégé, il y a quelque chose d'incroyable qui arrive, les Verseaux. L'impératrice vous dit ici que cette semaine, il y a la naissance d'un nouveau projet qui arrive pour vous. Un très joli projet qui arrive. Vous voyez, je parle de l'engagement. Alors, professionnel, sentimental ou autre, à vous de jouer. Les Verseaux, on va passer maintenant au signe suivant, les Béliers. Bélier, semaine du 25 novembre. Bélier, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les Béliers. Bélier, semaine du 25 novembre. Eh bien, ça a été dur d'avoir un message, les Béliers. On me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général. Hop là. On me parle du printemps, mais ça peut être après, avant, vous voyez. Bélier, semaine du 25 novembre. On garde ça secret. Il y a quelque chose ici. Hein. Oui. Alors, ça peut être une rencontre durant un stage, durant une formation. Il y a quelque chose comme ça ici, oui. Bélier, semaine du 25 novembre. Hop là. Ah, ok. D'accord, l'empereur. Bélier, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Ok. J'adore parce que ça convient à 200% avec le 77, hein, qui est cet oracle-là. On me demande régulièrement pour ce tarot, c'est le Light Seers Tarot. Très bien pour débuter, je trouve, en tout cas. Les béliers, cette semaine, il y a une rencontre inattendue, mais vraiment. Alors peut-être, si vous travaillez avec des enfants, notamment des adolescents, si vous êtes en stage, une formation, si vous êtes en reconversion professionnelle, ça peut me parler d'une rencontre que vous gardez secrète. Hein. On parle d'inattendu, donc on voit qu'il y a une rencontre qui arrive ici. Alors ça peut être avant ou après la saison. Vous savez que tout ce qui est datation, c'est une option parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Et là, nous avons l'empereur. L'empereur, symbole de détermination, de stabilité, d'ambition. Vous voyez, donc ça peut-être vous attire aussi, homme ou femme, peu importe. En tout cas, il y a une rencontre cette semaine. Les béliers. Waouh, génial. On va passer maintenant au signe suivant, les capricornes. Semaine du 25 novembre. Alors, oui. Capricorne. Okay. Capricorne, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop là, c'est venu sur moi encore. C'est dingue quand même que ça arrive toujours sur mon... Ici. C'est bizarre, hein. Et là, j'ai effectivement
Le message... Oh, elle est tombée. Le message... Pour moi, ici, effectivement, ça peut être un message, un mail, en tout cas une communication. Et ici, vous voyez qu'on a quelque chose où il ne se passe pas grand-chose, en tout cas. Capricorne, semaine du 25 novembre. Ouais, il y a une mise en lumière sur quelque chose qui va avancer, là. En dos de deck, ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, élévation, bouche à oreille. On a de belles choses ici. Alors, j'avais la carte aussi, pardon. J'ai l'impression que vous étiez peut-être malade parce que les choses ne bougeaient pas. Et là, on voit que ça bouge. Vous voyez, on a le bouche à oreille, l'élévation, on a le choix. Donc, j'ai l'impression que vraiment là, il y a une mise en lumière sur quelque chose qui bouge enfin, j'ai envie de vous dire. On vous tend la main. Oh, changement positif, c'est très beau. Capricorne, sur la semaine du... Hop là, non, c'est trop. Capricorne, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais. Capricorne, semaine du 25. Ok, merci. Ouais. Bon, les Capricornes ici, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Vous voyez, ça bouge. Bon, il y a une mise en lumière sur quelque chose, donc ça va bouger. Je vous ai dit, changement positif, les choses avancent. Vous recevez de la communication, message, mail, parce que les choses bougent. Ça peut être aussi ce ralentissement à cause de Pluton, les Capricornes, mais qui... Je vais y arriver. Mais Pluton vient de quitter les Capricornes, justement, enfin, pour aller en Verseau. Donc peut-être c'est la fin justement de Capricorne parce que la semaine dernière, puisque je fais pour la dernière semaine de novembre, bon peut-être c'est là que ça bouge enfin, vous voyez. Et là, on sent que vous quittez effectivement une phase difficile, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Je vois une phase ici où vous êtes dans une phase de guérison, prendre du temps pour soi, guérir ses blessures, ses peurs peut-être. Et vous voyez comme vous avancez, on a le jugement. Peu importe ce que disent les autres sur vous, ça vous passe complètement au-dessus. C'est ça qui est chouette. C'est un éveil spirituel qui fait que vous êtes votre priorité. Donc, vous voyez, ce moment où il y avait le ralentissement, il y avait Pluton, eh bien, vous étiez dans une phase un peu... voilà. Et donc, là, vous sortez d'une guérison, vous sortez d'une phase compliquée, puis alors là, on voit que tout repart, en fait. C'est ça qui est beau. Et derrière, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? La carte du monde, quand je vous dis que tout repart en fait. C'est incroyable quand même. La carte du monde, ça me parle d'un accomplissement, d'une victoire. Ça peut me parler aussi, le monde, de partir sur l'international, de travailler dans une société internationale. Il y a une idée ici, ouais, il y a une mise en lumière sur quelque chose de nouveau ici qui commence. Oui, c'est très beau la carte du monde, hein. Je suis curieuse, qu'est-ce que j'ai après? Oui, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence, hein. L'impératrice ici peut me parler d'abondance, mais avec de la persévération, avec de la persévérance, je ne suis pas aujourd'hui. Et l'impératrice, c'est notamment la fertilité, et donc la naissance d'un nouveau projet, les Capricornes. Voilà pour vous. Allez, je vous embrasse. Alors, je ne fais pas un tirage trop long parce que je travaille ce week-end et que ça va être compliqué pour moi après de le faire. On y va? Les balances. Balance semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Balance semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai beau. Balance semaine du 25 novembre. C'est hop là. Alors, non. Balance semaine du 25 novembre. On peut me parler d'une dépendance, d'une manipulation, d'une mauvaise influence. Alors là, j'ai trop de cartes, donc on va mettre là. Balance semaine du 25 novembre. Ouh là. Homme ou femme, on me parle d'une personne. Là, j'en ai trop. Balance semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Ok. Je regardais quelle carte avait fait un tour complet, puis était remis dans les cartes. Ok, allez, je vais les prendre, sinon... Il y a un déplacement. Ouais. Il y a quelque chose ici. Il y a une mise en lumière sur... Ouais. Vous êtes protégé. Donc ici, on me parle vraiment que vous quittez une addiction, une manipulation. J'ai l'impression qu'il y avait des... Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Oui, peut-être une personne. Vous voyez, là, vous vous dites non, ça suffit. Oui, exactement, en fait. Hein. Ouais.
Ouais, vous aviez ça secret pour vous. La route a été longue, on me dit, mais vous y arrivez là, hein. Vous sortez de cette... soit cette emprise peut-être aussi, hein. Balance, semaine du... Hop là. Oui, roi d'épée. Vous prenez des décisions, vous avancez ici, hein. Des décisions intelligentes et sages pour votre avenir, vous tranchez. Balance, semaine du 25 novembre 2024. Hop là, j'en ai deux sur moi. Oui, on voit qu'effectivement, vous avez souffert. Je parlais de manipulation, ça peut être plein de choses. Dans ce cas-là, je vais élargir un peu. Ça peut être de la trahison, de la manipulation, de une mauvaise influence, une mauvaise rencontre, vous voyez. Et là, vous prenez du temps pour vous. Et là, on voit qu'après, ça y est. Vous vous sentez mieux, vous vous êtes reconstruit et vous partez. C'est beau ça, les balances. Il y a une envie de dévorer la vie après ce que vous avez vécu, j'ai l'impression. Donc vraiment, nouveau départ, nouveau cycle pour vous, les balances. Profitez de ces belles énergies. Les sagittaires, pour la semaine du 25 novembre. Sagittaire, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Oh, la méchanceté. Ok. Changement positif. Eh bien, heureusement, j'ai envie de vous dire. Sagittaire, semaine du 25 novembre. Ok. La clé. Et en dos de deck, ici. Oh là là. La chance. Non, mais... Les sagittaires. Depuis le mois dernier, vous avez des énergies incroyables. J'espère que vous en profitez. Sagittaire, encore ce mois-ci, là, vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo. Magnifique. Il y a une opportunité qui vous permet ici de faire changer les choses, d'avancer. Peut-être cette personne qui est malveillante, qui vous met des bâtons dans les roues, mais vous arrivez quand même à avancer. Oui, un appel, un message, on vous tend la main ici. Hein. Sagittaire, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oui, vous célébrez ici le fait que vous reprenez le contrôle de votre vie et que les choses bougent et vous avez une super opportunité ici hein, pour avancer. Sagittaire, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Oh là là, magnifique, l'empereur. L'empereur ici me parle de... L'empereur, c'est le symbole de la détermination, de la stabilité, hein, l'autorité, le leadership ici. Reprenez le contrôle de votre vie ici. Hein. Soyez dans l'action ici. Hein, on me parle même de succès, d'ambition avec l'empereur. Donc, reprenez vraiment le contrôle de votre vie, c'est ce qu'on vous dit, et vous avez une opportunité pour cela. Profitez-en. Reprendre le contrôle de votre vie ou avancer, parce qu'on parle de changement positif et la clé de votre destinée. Alors, les lions, hello les lions, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Hop là, la saison de l'hiver. Semaine du 25 novembre, les lions, s'il vous plaît. Oh, la chance est de retour. Et en dos de deck ici, j'ai une signature. Ok. Vous avez une opportunité, soit professionnelle, soit autre, mais il y a une signature à la clé ici. Hein. Ouais, un message. Ouais. Ça a été un peu long, j'ai l'impression, cette signature. Ça n'est pas arrivé tout de suite. Oui, on parle de l'hiver. Ça peut être avant ou après. Mais là, il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à cette signature. Alors, ne faites pas l'autruche, mais regardez en face cette personne, voyez qui c'est et avancez. Les lions, semaine du 25 novembre pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique. Voyez cette énergie incroyable, de l'audace, de la détermination, hein, de la confiance, de la puissance. On voit cette énergie où vous êtes prêts à profiter de cette opportunité, les lions. Hop là, l'as d'épée, magnifique. Reine de bâton, as d'épée. L'as d'épée, ici, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Cette opportunité, peut-être professionnelle pour certains, peut-être la signature pour un bail immobilier, peu importe, mais j'ai envie de vous dire, ça bouge, profitez de cette opportunité pour avancer. C'est une chance.
Alors, j'ai les Gémeaux, les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 25 novembre. Ben alors, elle s'est retournée encore. Gémeaux, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. J'ai un nom et j'ai ici un conflit. Conflit intérieur, conflit avec quelqu'un, dispute, que vous gardez secret. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, et derrière, vous allez célébrer peut-être une réconciliation ici. Une réconciliation, vous voyez, la route a été longue, mais finalement, vous allez y arriver. Vous êtes protégé dans cette relation amicale, peut-être. Ouais, vous êtes protégé ici. Hein. Ok. Les Gémeaux, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, les Gémeaux. Oui, j'ai l'impression finalement que là, vous arrêtez vos disputes et puis vous partez voir autre chose, d'autres horizons. Il y a une volonté, effectivement, d'aller voir ailleurs. Le non, si on arrête nos disputes, on arrête les conflits intérieurs. Si c'est vous, par exemple, les Gémeaux, conflit intérieur par rapport à un choix et on voit que là, vous faites le choix et vous partez. Vous célébrez peut-être une super nouvelle. Roi de denier en deuxième carte ici. Ça me parle vraiment ici de prospérité matérielle, de sécurité, de succès financier. Donc, voyez, vous partez pour quelque chose, peut-être une super opportunité, et vous allez célébrer tout ça. Donc, vous gardez secret un peu, puis conflit intérieur plutôt, j'ai l'impression ici. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas, je sais pas, est-ce que ça me correspond? Allez-y. Foncez, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais, étape après, ouais, le soleil, magnifique, et la voiture. C'est très beau ici, les Gémeaux. Profitez de ces belles énergies. Les Vierges, hello les Vierges. Les Vierges, votre tirage du mois de décembre est en chargement sur YouTube, donc ça va arriver. Les Vierges, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Oui. Les Vierges, semaine du 25 novembre. Hop là. Ouais. Et là, j'ai quelqu'un qui vous tend la main ici. Hein, pour sortir d'une situation, peut-être des schémas répétitifs. Vous voyez, vous étiez en boucle là. Par rapport peut-être à une relation passée. Quelqu'un vous tend la main, une personne de confiance vous tend la main. Oui, par des communications, appels, vous voyez, une personne de confiance. Hein. Vous voyez cette opportunité pour la naissance ici. Ouais, les choix, magnifiques. La lune est la plus belle carte du jeu ici, on n'est pas loin. Vous avez ici l'opportunité de partir pour un nouveau projet. Et il y a quelqu'un qui vous tend, une nouvelle opportunité, pardon. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour y aller. C'est un coup de pouce de l'univers, peut-être. Vierge, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Vous avez l'équilibre, la justice. Retrouver un équilibre dans votre vie grâce à une personne ou l'univers qui vous tend la main. Deuxième carte, c'est le 7 d'épée. On voit que vous quittez cette situation et vous allez vers la lumière, vers la clarté. Vous quittez tout ce qui ne vous convient plus et vous avancez. Vous pensez à vous. Et ça, c'est chouette, les vierges. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là? Ouais. Vous avez assez souffert. Vous partez, vous quittez cette tristesse et vous allez voir, effectivement, ailleurs. Si l'herbe est plus verte, vous allez voir vers la lumière. Oui, c'est ça. Vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, peu importe le domaine, d'ailleurs. Hein. Les cancers, semaine du 25 novembre. Pardon. Cancer, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Hop. Oui, ok. Allez. Signature, les cancers. Alors. Ok. C'est marrant, elle est sortie souvent cette carte alors qu'elle sort très rarement. Ouais, il y a un nouvel équilibre dans votre vie là. Ouais, vous sortez d'une phase difficile. Hein. Il y a de l'inattendu, il y a du changement positif et un retour à l'équilibre inattendu hein, qui arrive rapidement, je veux dire. Hein.
signature, quelque chose qui vous fait très envie, qui vous passionne. Vous voyez, vous sortez d'une situation, d'un état peut-être aussi fatigué, que rien ne bouge, et là, ça bouge enfin. Cancer, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, pour les cancers. Hop là, elle est partie de l'autre côté. Oui, vous célébrez quelque chose avec votre famille, vos proches. Oui. Vous êtes capable de réussir quelque chose et vous avez hâte. Donc, vous y allez, alors peut-être pas en moto, mais vous y allez rapidement, en fait. C'est ça que ça me dit ici. Hein. Ok, bon, bah, super, les cancers, opportunité de une signature pour un contrat ou pour plein de choses possibles. Mais en tout cas, vous avancez. Ça, c'est génial. En plus, Pluton vient de partir en Verseau. Donc, vous retrouvez le bonheur. Les taureaux, je termine avec vous, les taureaux. Semaine du 25 novembre, s'il vous plaît, les taureaux. C'est dingue comme elle est sortie, cette carte. La lune. Taureau. Et là, j'ai quoi derrière? J'ai... Ok, ouais. Alors, on me parle ici d'un nouveau départ. À cause peut-être d'une personne. Ça peut me parler de quitter son job à cause d'une personne, peut-être la personne qui dirige la société ou quelque chose comme ça, qui vous rend malade, qui vous n'êtes pas bien, vous avez la boule au ventre. Taureau, semaine du 25 novembre, s'il vous plaît. Oui. Oh oui, regardez-moi ça. Oui, le diable ici, hein, qui est représenté ici pour le diable, en fait, cette carte qui pourrait vous manipuler à un moment où vous n'êtes pas bien, parce qu'il y a un ras-le-bol de quelque chose qui ne bouge pas, par exemple. Hein. Oui. Et en fait, ça peut être, attention à ne pas rentrer dans une emprise quelconque, une addiction, une dépendance. Oui, d'une influence malsaine ici, parce que vous n'êtes pas bien, soit au boulot, soit ailleurs, mais ça me parle d'avoir la boule au ventre quand vous allez quelque part, ou oui, en ce moment, j'ai envie de vous dire. Beaucoup de doutes par rapport à votre avenir, peut-être si c'est professionnel. Et on voit que là, en même temps, vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort. Les taureaux, il y a vraiment cette idée, ok, j'ai envie d'y aller, je dois rester en accord avec mes valeurs pour avancer, et j'ai peur, je bloque parce que je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Il y a des peurs, effectivement, ici à travailler. Peut-être le manque de confiance en soi. Et cette personne en profiterait, en fait. C'est ça, surtout. Mais vous allez y arriver. On voit qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre vers vous. On voit qu'il y a une personne en face de vous qui arrive et on voit qu'il y a un cadeau de la vie. Et on voit que vous mettez fin, vous coupez les liens avec un travail, une relation ou autre. Voilà pour vous, les taureaux. Oui, vous mettez fin à quelque chose ici. Hein. Voilà pour vous tous. Je vous souhaite évidemment une agréable semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à vous pour votre fidélité. On a dépassé les 10K, 10 000 abonnés en moins de 2 ans. Incroyable. Je vous embrasse. Merci, merci, merci.